Je te louerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, oh mon Dieu, dans les jours d'adversité, comme les moments heureux, et malgré les calomnies, je resterai confiant en comptant sur ta promesse qui s'accomplira sûrement. Alors, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, mes hommes de valeur, mes femmes de valeur. C'est avec ce cantique que je veux commencer. On connaît tous ce cantique. On le chante tous parfois, ou bien peut-être que toi tu ne le connais pas, mais tu l'as une fois entendu. Et ce jour, en ce jour qui est mercredi, une exhortation, un chant, je veux te parler de quelque chose qui est arrivé dans la Bible, une histoire que la Bible nous parle. Il se trouve dans le livre de Job, Job chapitre 2, les versets 1 à 10, les 10 premiers versets. Il y a quelques mois de cela, je parlais de l'histoire de Job, dans la journée, tout ce que Job a eu à voir après la conversation que Satan a eue avec Dieu. Et Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à Job. Et voici que Satan va revenir encore vers Dieu pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, il va toucher à la santé physique de Job. Mais Dieu va lui dire, tu peux toucher, mais ne touche pas, ne lui ôte pas la vie plutôt. Et c'est ce qui va arriver. Satan va frapper Job d'un ulcère malais. Ce qui va faire que Job va prendre un téton, il va commencer à se gratter, il va s'asseoir sur la sonde et tout ça. Et là où je vais attirer ton attention même, c'est la réaction que sa femme va avoir. Voici une femme, ton mari est malade, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, maudit Dieu et meurs. Et Job va lui dire, tu réagis comme une femme insensée. Quoi? Quoi que nous recevions de bien de Dieu, ne recevions-nous pas aussi le mal? C'est-à-dire que ce jour-là, Job s'attendait à tout, mais sauf à ça venant de sa femme. Sa femme a eu une réaction contraire même à la raison. Sa femme a eu une réaction que peut-être d'autres personnes peuvent avoir, mais pas celle avec qui il a partagé, il partage sa vie. Celle avec qui il était dans l'abondance, celle avec qui ils avaient des enfants, celle avec qui ils avaient un troupeau, celle avec qui ils avaient des serviteurs. Dieu les avait bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais toi, tu vas venir réagir comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en quelques jours, elle a oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Elle a oublié le bien que Dieu avait fait pour eux en combien d'années. En quelques jours, la femme de Job a oublié tout cela. Et elle va demander à son mari de maudire Dieu et de mourir. Et il y a des femmes comme ça aujourd'hui, il y a des hommes comme ça aujourd'hui. Lorsque l'époux ou l'épouse passe par des moments difficiles, au lieu de dire chérie, on va prier, ça va aller. Chérie, je suis avec toi. Chérie, je te soutiens. Chérie, non, ce n'est qu'une épreuve, ça va passer. Je suis là. Non. Tu vas venir dire maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. On peut être ingrate à ce point-là envers Dieu. On peut oublier tout le bien que Dieu nous a fait jusqu'à ce point-là. Quand Dieu nous bénit, soyons aussi fidèles lorsque Dieu fait de telle sorte que nous passions par des épreuves. Nous sommes dans le malheur. Parce que ce n'est pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi lorsqu'on passe par des situations difficiles. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que lorsque nous nous tapons la poitrine, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, dans la bénédiction, quand le malheur arrive, est-ce qu'on continue de dire Seigneur, oh Seigneur? Mais la Bible dit qu'en tout ça, Job n'a pas péché contre Dieu. Job n'a pas fait sortir une seule parole pour maudire Dieu. Job n'a pas fait sortir une seule parole pour insulter Dieu. Job est resté fidèle dans ses pensées. Job est resté fidèle dans ses actions. Et c'est ce à quoi je veux t'emmener ce matin. Épouse, époux. C'est ce à quoi je veux t'emmener ce matin. Ne pousse pas ton mari ou ta femme à abandonner Dieu. Ne pousse pas ton mari ou ta femme à lâcher la main de Dieu. N'oublie pas tout ce que Dieu est en train de faire ou tout ce que Dieu a fait pour toi. Ne l'oublie pas lorsqu'il arrive un malheur. De la même manière, on est content quand on est dans la bénédiction. Apprenons aussi
à toujours demeurer en Dieu lorsqu'on passe par le feu. Donc, je ne veux pas être longue. Que le Seigneur te bénisse et puis passe un très bon mercredi. Bye bye.